Salut à tous, c'est Nico et bienvenue dans votre récap de la semaine où on a plein de trucs à couvrir. Il n'y a pas de précommande cette semaine parce qu'on arrive à Noël, par contre on a quand même Total War Warhammer 40 000, on a un nouveau tournoi qui arrive à Brest en février où je participerai avec l'autre Nico de la chaîne, donc je vous en parlais rapidement. J'ai aussi quelques opinions sur la data slate pour les armées que moi je joue, j'ai été un peu déçu des changements apportés. Je vais aussi vous parler des parties que j'ai jouées cette semaine et évidemment on terminera avec ce que j'ai peint. Alors, évidemment, pas de précommande pour cette semaine puisque Noël approche, donc ils sont un peu en pause là-dessus. J'imagine que toutes les grosses annonces qu'on a vues en fin d'année pour les 500 mondes, etc., ça arrivera plutôt début 2026, y compris pour tout ce qui est Résidorus. Moi, j'attends beaucoup les trucs du Mechanicum avec tout ce qu'on a en termes de Skitari, etc. Donc ça, j'imagine que ça sera en janvier. Maintenant, on a quand même eu la grosse annonce de Total War Warhammer 40 000 qui, moi, personnellement, me transporte, c'est le jeu que je veux depuis que j'ai 9 ans, depuis que j'ai commencé à jouer à Warhammer. Quand on voit ce qu'ils ont fait avec Total War Warhammer 1, 2 et 3, avec l'intégralité des factions jouables, un nombre de seigneurs, de mécaniques de jeu absolument incroyable, une carte du monde gigantesque, je suis super enthousiasmé par Warhammer 40 000 Total War. Je pense que ça va être fou. Ils ont un nouveau moteur qui est prévu pour, qui du coup devrait redonner aussi un bon coup de jeune aux mécaniques et aux différents bugs qu'on peut rencontrer. Et puis, bon, les factions jouables, Space Marine, Orc, Eldar et Astra, c'est assez léger pour démarrer, il n'y a pas une trace de chaos là-dedans, ce qui est quand même vraiment dommage. Espérons qu'on n'ait pas besoin d'attendre un Warhammer 40 002 pour avoir 3 ou 4 nouvelles factions. Espérons que ça vienne plutôt dans des DLC, comme c'est leur modèle. Je sais que certains détestent les DLC, mais honnêtement, il y en a quasiment toujours pour son pognon avec ce genre de système, et vous pouvez en plus passer sur les armées qui vous intéressent pas, ou les factions qui vous intéressent pas, parce qu'en général, vous pouvez quand même les affronter dans le jeu, même si vous vouliez pas les jouer, donc vous pouvez avancer à votre rythme. Je trouve que c'est trop bien, le jeu a l'air dingo. Évidemment, c'est Total War, donc il y a des fois, on a eu des grosses déceptions dessus, on verra ce que ça donne, mais moi j'avoue que c'est vraiment un rêve de gosse, et j'ai super hâte de voir ce que ça va donner. A priori, on peut en plus customiser le chapitre Space Marine qu'on joue, donc on n'est pas bloqué sur des Ultramarines, ce qui va quand même, je pense, faire plaisir à pas mal de monde. Après, ça va être un peu générique, je pense. Orc, Eldar, Astra, bon, c'est pas les armées les plus fifous du jeu, hein, c'est pas les plus délirantes, mais pour démarrer, je pense que ça couvre quand même un paquet des factions les plus jouées du jeu, donc ça devrait être assez cool. On n'a pas encore de date de sortie, mais vu ce qu'ils ont dit, ça sera probablement courant 2026, donc ça va être vraiment fou, et je pense qu'une bonne partie de mon temps libre va malheureusement disparaître dans le jeu. Notre deuxième sujet, ça va être un petit tournoi qui va avoir lieu à Brest. Alors ça va pas intéresser tout le monde, vous passez au sujet suivant si vous avez aucune chance d'y aller, mais ça sera en février, les 14 et 15 février, c'est un 2v2, donc des équipes de 2 joueurs, chaque joueur amène 1000 points pour faire une liste à 2000, et évidemment on s'affronte en équipe. Les stratas sont utilisables par chaque joueur, vous avez chacun vos points de commandement au début de chaque tour, vous pouvez évidemment pas interagir avec l'armée de votre camarade, chacun joue son armée avec ses propres règles, il n'y a pas d'interaction entre les deux, et puis vous pouvez évidemment pas utiliser le même stratagème dans la même phase sur votre pote et vous, hein, vous faites pas une relance de commandement pour votre pote et pour vous dans la même phase, un tir en état d'alerte pour votre pote et pour vous, etc. J'en ai déjà fait un il y a quelques mois dont je vous avais parlé rapidement, c'est un super événement, c'est fun, c'est cool, c'est un style de jeu qui est vraiment excellent, et on participera du coup avec l'autre Nico, hein, Wamde, que vous avez vu dans d'autres vidéos, on fera une équipe décontractée, où on sera tous les deux, donc si vous voulez venir nous affronter sur place, je vous ai laissé le lien pour l'inscription dans la description. Maintenant, on peut rentrer dans le vif du sujet, qui est la data slate. Je voulais vous donner un peu mon opinion sur les armées que je joue, et sur certaines armées où je trouve que c'est un peu décevant. Alors, pour mes armées, d'abord, l'ADMEC, bon, ils ont pris un gros nerf, hein, la majorité des listes, on va dire, efficaces ou même fun, ont pris entre 100 points, 150 points dans la tronche. C'est totalement justifié, c'est une armée qui jouait avec une grosse unité de trop sur la table, au moins un gros pack de Skitari à 2 PV, etc., ou un gros pack de Pteraxi. C'était pas normal. Hein, ils ont buffé largement les stats de plein d'unités sans vraiment augmenter les points. Normal que ça prenne cher. Honnêtement, je pense que l'armée est toujours au top, je pense que ça tourne toujours super bien, je pense même qu'ils ont été un peu timides sur les hausses de points, parce que Cole qui donne le serment de l'instant pour un peu plus de 200 points, ça reste complètement abordable. La plupart des unités peuvent être ciblées par des stratas qui les rendent vraiment fortes avec le combo des règles d'armée. Maintenant, il y a du dégât, il y a de la résistance, c'est une armée qui marche super bien, donc je pense qu'elle va rester assez forte. Moi, personnellement, je suis pas du tout triste de ce qu'ils leur ont fait, je trouve que c'est normal, voilà, je pense que personne ne
se plaint en tant que joueur admec que l'armée a été surnerfée parce que vraiment, on jouait à 2200 points, maintenant on va jouer à 2050, 2100, ça reste quand même largement fort, je pense. Pour les custos, je suis un peu déçu parce que la gamme est toujours pauvre, hein. Bon ça, ok, c'est la 10e édition, ils ont rien sorti de spécial, mais il y a toujours des trucs qui sont vraiment pas fous. Les unités Forge World, hein, les Dreadnought et autres, ils sont quand même officiellement dans l'armée, c'est pas du légende, hein. Ils sont dans l'Imperial Armor, ils sont jouables, il y a un détachement pour les jouer, et en fait en dehors de ce détachement, bah c'est pas terrible. Les gros Dread, le Télémon et tout, ils bougent à 6 ou à 8, et bah, ils sortent jamais de chez eux, quoi, et on aurait aimé quand même avoir un truc remodifié là-dessus. Vous enleviez la règle plus de mouvement sur les marcheurs qu'il y a dans le détachement lance solaire, et vous leur mettiez plus de mouvement de base. Les dreadnoughts normaux, ça devrait bouger comme des dreads à 8 pouces, des dreads orques, hein, c'est quand même le minimum. Je trouvais ça un peu décevant, et la baisse de points sur les gardes custo, bah en fait, là encore, c'est un échec de l'équilibrage de Games Workshop. On est sur une armée qui devrait être ultra élite, et en fait, comme ils leur ont pas donné assez de règles intéressantes, que la méta est trop violente pour un profil de custo, bah ils sont obligés de baisser les points pour qu'on en ait un peu plus sur la table, et je trouve que bon, bah c'est quand même vraiment un peu naze. La baisse sur les Sœurs du Silence, bah c'est pareil, on s'attendrait quand même à ce que les Sœurs du Silence soient un peu élites, et là on se retrouve avec un pack de 100 vigilateurs, de 10 vigilateurs à 100 points. Alors c'est quand même vraiment pas normal, ça devrait être des unités qui tapent au moins aussi fort que, par exemple, je sais pas, des Skitari de l'Edmec, ça devrait peut-être être des trucs qui ont 2 PV, enfin, je pense qu'il faut les rebooster un peu, c'est quand même censé être des trucs qui sont plus entraînés que des sorts de bataille, et là on a des profils de sorts de bataille, et je trouve que c'est un peu dommage. Maintenant ça a quand même ouvert, dans mon esprit en tout cas, c'était peut-être déjà possible, mais des listes axées sur les Sœurs du Silence, parce que bah, je me dis qu'à 100 points, les 10 Vigilators, quand on les met en détachement de Lion de l'Empereur, elles touchent à 2, elles blessent du Space Marine à 2 ou du Terminator à 3, ça fait quand même 20 attaques, en touche à 2, blesse à 2, PA-2, dégâts 2, sur du Space Marine, ça déboîte, ça a -1 pour être touché en plus de mémoire au corps à corps. Bref, on peut quand même en spammer quelques-uns sur la table et faire des packs assez violents. Donc je me dis qu'il y a peut-être une liste en serre de l'empereur assez intéressante à aller chercher, avec plus de Sœurs du Silence qui coûtent vraiment pas cher, plein de gardes custo pour vraiment boucher le truc, ou alors en Lion de l'Empereur avec plein de Sœurs du Silence aussi, où faudra juste bien penser à les espacer. Parce que oui, les Sœurs du Silence ont le bonus, hein, elles ont le mot-clé Adeptus Custodes, le mot-clé de faction. Donc bon, un peu déçu pour les custos, les capitaines remparts sont toujours assez moyens, les génériques en tout cas, ceux qui sont à pied et qui vont avec les gardes ou les veilleurs. Il y a plein de trucs qu'ils auraient pu changer un peu pour faire quelque chose de plus fun, et je trouve que l'équilibrage par les points, bon, on est sur une fin d'édition, ils vont pas tout rechanger, mais c'est vrai que je trouve que c'est un peu... l'armée reste quand même assez molle et pas très fun à jouer. Même déception sur les orques, où je trouve que vraiment l'armée manque de peps, manque de punch, ils sont restés bloqués dans un début d'édition, ils ont pas été rebougés, ça tank pas assez, ça tape pas assez fort, et à moins de sortir Gascule, on manque quand même vraiment de violence dans cette méta qui est vraiment, bah, vous sortez un pied d'une ruine et vous êtes mort de chez mort, sauf qu'en plus les orques ça résiste pas bien au tir en état d'alerte non plus, donc c'est, voilà, des trucs qui sont un peu compliqués. Je trouve qu'en orque, on passe à côté de trucs, l'armée est toujours fun à jouer, on s'amuse toujours quand on joue les orques, mais on sent qu'on est à la peine, quoi, hein. C'est une armée qui est pas facile, qui a du mal sur la table, et je trouve que bon, c'est bien d'avoir le fun. En fait, c'est un peu l'inverse des custos. Les custos, c'est fort sur table, ça tape fort, c'est facile à prendre en main, ça cogne, ça tank quand même pas si mal, même si la méta les lave quand même assez facilement. Mais c'est pas très fun à jouer. Les orques, c'est l'inverse, c'est toujours très fun à jouer, mais on sent que ça manque de répondants, quoi, hein. Ça tape pas assez bien, c'est quand même assez décevant, je trouve, au niveau des règles. Pour les Drukhari, bon, je m'attendais pas à un gros rééquilibrage. Ce qui manque aux Drukhari, c'est certains types d'unités, hein. Il y a des choses dans la méta que le Drukhari ne gère pas du tout, hein. Les profils type du Gravis, on en du 6 à 3 PV, on n'a rien qui est capable de tuer un pack de 10 Gravis. Les Terminators, on galère avec les 3 PV aussi, et les invulnérables. Il y a plein de trucs sur lesquels on rebondit beaucoup, et en fait, il manque tout simplement du dégât 3, hein. Dans le codex Drukhari, il y en a pas. Ils auraient pu le faire avec les Ravageurs, avec les triples canons, au lieu d'avoir les lances des ténèbres, on avait l'autre variante, le désintégrateur, ils auraient dû les passer en dégâts 3 pour qu'on ait ce type de répondant dans la méta, là on l'a pas. Ils ont changé un peu des points, mais pas grand chose. Ils ont quand même ouvert du jeu sur la main de l'archonte, puisque couper l'unité en deux, ça fait 2 unités qui scoutent, qui peuvent prendre la table, qui tankent pas trop mal, et qui vont du coup se retrouver à 15 dossés pour 5 figurines, ce qui est pas dégueu, mais ça reste du profil de Kabalite Drukhari qui va mourir très vite. Donc je sais pas si ça va vraiment ouvrir du jeu. Moi j'avoue, les Drukhari, je les ai un peu mis en pause, je les ai beaucoup joués un peu avant et un peu après la sortie du codex,
et bah, je m'amuse pas énormément avec, à part quand j'ai vraiment envie de faire un gameplay très tricks de jeu, très retour dans les transports. Je trouve que ça manque de punch vraiment horrible, et on devrait avoir un anti-Overwatch de base dans les règles d'armée qui se dépensent avec des pions de souffrance ou un truc, parce que là, vraiment, l'armée perd une ressource en dehors de son tour, à chaque fois si on joue pas un des détachements qui nous protège du tir en état d'alerte, et ça c'est un vrai problème que les Eldar n'ont pas, mais que les Drukhari ont. Voilà, je suis assez déçu de l'armée dans cette édition, je dois le dire, faudra voir ce que ça donne. On peut s'amuser avec, ça reste des figurines qui sont méga classe, ça reste une de mes armées préférées visuellement en termes de style de jeu, mais je trouve que dans l'édition ils sont vraiment trop difficiles à jouer quand on veut juste s'amuser, la moindre erreur vous coûte toute la partie, et je trouve que du coup, bon, c'est bien d'avoir des armées de spécialistes un peu techniques, mais là je trouve qu'ils sont un peu trop rudes avec les Drukhari. Ça peut faire très mal à certaines listes, mais il y a des armées sur lesquelles vous ne ferez rien du tout, et si vous n'avez pas prévu votre liste en mode contrôle de table, mais que vous l'aviez prévu en mode dégâts, bah vous allez rebondir, vous allez mourir, et vous avez perdu tour 3, c'est quand même un peu agaçant. Bon, pour la Deathwatch, rien de spécial à dire, l'armée se joue toujours très bien, il n'y a pas beaucoup de variété, mais c'est un index, on verra ce qu'ils en font l'année prochaine. Maintenant, voilà, ça reste sympa à sortir sur table, c'est cool, et les jouer en Space Marine classique, bon, bah les Space Marines, c'est une des meilleures armées du jeu actuellement, hein. Quand vous avez accès au +1 pour blesser, à la relance des touches, c'est ultra fort, vous avez une variété d'unités ultra énorme, il y a des coups en points qui ont baissé sur des unités qui étaient déjà pas trop dégueu, donc le Storm Speeder Thunderstrike qui était déjà joué assez fréquemment, qui baisse encore de points, c'est au top, donc il y a plein de trucs cool à faire en Space Marine, là pour le coup on peut pas vraiment râler. Et enfin sur les Emperor Children, bah c'est ma déception, hein, vraiment, parce que bah, on a 17 datasheets sauf les démons, et en fait bah il y en a plusieurs qui sont vraiment très mauvaises, hein, le sorcier sert quasiment à rien. En soi, sa règle est pas mauvaise, il réduit le mouvement et les charges adverses, donc pourquoi pas. Le problème, c'est qu'il va avec des packs qui sont soit censés tenir un objectif à la maison, les tourmenteurs, soit des packs qui sont censés aller taper, et si vous avez besoin de taper, bah, vous mettez un seigneur exultant, vous mettez pas un sorcier. Donc, un peu moisi. Les Terminators sont toujours pourris, ils peuvent relancer les charges sur un truc sur lequel ils ont déjà tiré, sauf que si vous avez tiré sur un petit cordon, qui est le seul truc que ces Terminators peuvent aller tuer, parce que vous avez une paire d'armes maudites, une arme maudite, deux gantelets, un point tronçonneur, donc vous avez un profil ultra mixte, qui tue pas bien les infanteries d'élite, qui tue pas bien les cordons. Si vous leur tirez dessus, vous rallongez votre charge, donc même avec la relance, bah c'est pas top, et même avec la baisse de cours en point, l'équipement est pas terrible, ça reste une unité vraiment en dessous de tout. Le Land Raider est toujours très bof, Full Grim est toujours mou, hein, pas de relance, pas de machin, vous lui mettez un -1 pour toucher, soudainement il tue pas un truc à 200 points, c'est quand même vraiment tristoun, et ensuite il meurt, hein, parce qu'il tank vraiment pas, hein, 16 PV avec une invuln 4, toutes les armées ont de quoi gérer ça sans aucun problème dans la méta, donc voilà, je suis un peu déçu. La hausse de cours en point du Prince Démon ailé, bah ok, vous essayez de faire en sorte que les gens le jouent moins, mais en fait comme il n'y a pas vraiment d'autres choix pour taper fort, bah on va continuer à le jouer, on a juste perdu 30 points sur nos listes, donc bon, c'est un peu, voilà, un peu décevant, je trouve ça assez moyen. Ce qu'il devrait faire, c'est prendre le -1 dégâts du Prince Démon ailé, le mettre sur le Prince Démon à pied, prendre le +1 à l'APA sur les unités qui ont chargé à 6 pouces du Prince Démon à pied, le mettre sur le Prince Démon ailé. Et là, vous avez un Prince Démon à pied qui tank bien, qui est agent solitaire, qui a -1 dégâts, et vous avez un Prince Démon ailé qui est là pour accompagner d'autres charges, faire ses blessures mortelles, donner des bonus de PA, et là, ça serait beaucoup plus équilibré. Ils se sont juste plantés dans l'écriture des règles, en fait, je pense, tout simplement. J'ai aussi testé le nouveau détachement, je vous en parlerai assez rapidement après, mais je l'ai pas trouvé hallucinant non plus dans les bonus qu'il donne. Bref, un peu déçu sur l'Emperor Children, parce que c'est une armée à gamme limitée, on sait que la deuxième moitié de la gamme va pas arriver très rapidement non plus, parce qu'ils ont d'autres trucs à faire avant, donc voilà, on sait qu'on va rester un peu coincé avec des règles bof pendant un bout de temps, enfin en tout cas bof, c'est pas mauvais, hein, c'est fort sur la table, hein, c'est qu'on sait bien jouer, y a pas de souci, mais pas varié quoi, voilà, les builds d'armée sont pas super variés, parce que si vous calez pas un ou deux Princes Démons ailés dans votre liste, eh bien vous jouez avec un bras dans le dos et c'est pas terrible. On va passer maintenant aux parties que j'ai jouées cette semaine. Donc d'abord j'en ai eu une première en Emperor Children contre des World Eaters. Là j'ai joué en détachement Peerless Bladesman, donc c'est un détachement qui vous donne, quand vous chargez, touche soutenue ou touche fatale, et qui a plein de stratagèmes pour vraiment maîtriser la phase de corps à corps. Donc j'ai joué contre des World Eaters, donc ma liste était forcément un contre assez fort pour cette liste de corps à corps. Maintenant comme les World Eaters peuvent combattre en mourant sur 4+, avec la règle d'armée, mine de rien, il a pas pris aussi cher que ce qu'il aurait pu prendre s'il avait pas eu cette règle. J'avais quand même un Full Grim pour le combat en premier, un Lucius pour le combat en premier, un Seigneur Exultant qui a une amélioration combat en premier une fois par bataille,
un stratagème à 2 PC pour combattre en mourant, ce qui fait que du coup, bah, en fait, quand l'adversaire rentre dans un corps à corps, il sait qu'il va perdre son unité. Globalement, l'unité qui tape, elle va mourir. Il n'y a pas de solution. Fulgrim, vous pouvez pas facilement le contrer sur son combat en premier, parce que je l'ai jamais vraiment mis à côté de quelque chose qu'on aurait pu aller charger, puis ensuite engager. Il aurait toujours pu faire une intervention héroïque ou un truc, donc c'était pas compliqué. Lucius, pareil, il a découpé un pack d'Octoly à lui tout seul. Le Seigneur Exultant qui fight first, qui frappe en premier, il a défoncé une bonne partie des PV d'Angron qui s'est fait terminer derrière par un prince démon ailé. Bref, c'était une partie assez fun. Sur la table, il restait plus rien à la fin. Le World Eaters avait 0 figurine parce que son dernier petit jackal est mort sur du poison, et le poison de Fulgrim, qui reste même quand Fulgrim est mort. Et moi, de mon côté, je crois qu'il devait me rester un rhino sur un objectif, et peut-être un pack de 3 lames infaillibles au milieu. Et encore, je me demande s'ils étaient même pas morts sur un combat en mourant. Bref, une partie ultra violente que j'ai gagné 12-8, mais voilà, sur un match-up de corps à corps, forcément, la liste était faite pour tester comment je peux contrer du match-up de corps à corps en Emperor Children, et j'adore ce détachement. J'ai fait une deuxième partie en Emperor Children avec le nouveau détachement, celui qui permet à Fulgrim de passer les murs, etc., contre de la Death Guard. Cette partie, je l'ai perdue 6-14, donc une grosse défaite quand même de ma part. Des erreurs de jeu, surtout de ma part. J'ai l'habitude de mettre des unités en frappe en profondeur pour faire des arrivées précipitées. Et je l'ai fait avec mes 2 princes démons ailés. Et bah en fait, j'aurais dû les mettre sur table parce que j'aurais pu rusher tour 1, l'engager chez lui, il aurait jamais touché un objectif, il aurait jamais pu les sticky parce qu'il était en détachement d'index Death Guard, et ça aurait été beaucoup plus efficace. Là, j'ai été trop frileux, j'ai laissé des espaces où il a pu faire arriver ses Death Shroud, ses Terminators du linceul, ce qui du coup m'a obligé à revenir en arrière. Bref, j'ai pas bien joué. J'aime pas le détachement, personnellement. Le plus 1 force, plus 1 PA, c'est intéressant, mais contre plein d'armées, ça sert à rien d'avoir plus 1 à la PA, puisqu'en fait, vous avez déjà des PA très élevés en Emperor Children, et dans beaucoup de détachements, vous avez la capacité de vous donner plus 1 PA si vous en avez besoin avec un strata. Le plus 1 en force passe pas des paliers très intéressants sur la majorité des unités. Les lames infaillibles blessent auto, le prince démon il passe force 9, bon il blesse un rhino sur 4+, mais ça change pas grand chose en vrai. Les infractors en force 5, c'est pas si mal, mais c'est pas ça qui fait les gros dégâts, donc c'est pas un palier foufou sur les unités Emperor Children, et je trouve qu'en fait, bah, le traverser les murs, finalement, je m'en suis pas servi sur un layout de la FEC, il m'a même pas servi une seule fois, c'était pas utile, ni pour Fulgrim, ni pour les princes démons. La relance des touches et des blessures sur les unités personnages, je m'en suis servi une fois sur Fulgrim, et bah oui, c'est bien, ça donne une relance, mais Fulgrim, bah, il a quand même que 6 attaques, et donc quand vous le mettez en -1 touche, et bah soudainement, il fait plus rien, en fait, hein, il touche à 3+, et s'il a pas la relance, ça le déstabilise complètement, et s'il a la relance, bah c'est bien, mais il en rate quand même 1 ou 2 dans le tas. C'est pas, je suis pas emballé par le détachement perso après l'avoir testé. Faut que je le teste plus sur d'autres listes, sur d'autres match-up. Ce qui est clair, c'est que ça va faire sortir que l'Emperor Children, sans relance native sur aucune unité de base à part les infractors qui relancent les blessures sur les objectifs, et bah c'est une armée qui est très très vulnérable au -1 pour toucher, -1 pour blesser, parce qu'il y a 0 stabilité. Donc quand vous allez impacter, si vous touchez à 2, que vous blessez à 3 ou à 2, il n'y a pas de souci, mais dès qu'on vous met des malus, en fait, l'armée fait plus rien, ou en tout cas elle fait beaucoup moins que ce qu'elle devrait, et ça c'est vrai que c'est sa vraie faiblesse actuellement, c'est que voilà, c'est pas stable par rapport à plein d'autres armées du jeu, et je pense que c'est pour ça que la plupart des gens jouent en coterie pour avoir la relance des 1 pour toucher, la relance des 1 pour blesser assez rapidement, parce que au moins ça vous permet de vous assurer un minimum de dégâts, alors que quand vous avez pas ça, bah, vous êtes dépendant des dés. Moi j'ai eu des dés atroces toute la partie, et du coup bah forcément mes unités n'ont pas fait assez de dégâts, hein. Lucius qui tape 4 véroleux qui les tue pas, un seigneur exultant et 5 infractors qui tapent des véroleux sur un objectif avec la relance des blesses et qui tue pas les véroleux non plus, Fulgrim qui survit pas à 5 attaques d'un perso, bref, il y avait plein de trucs un peu pénibles comme ça, voilà, qui ont un peu dégagé la game, mais globalement c'est aussi parce que j'ai très mal joué et que mon adversaire lui a très bien joué. Bref, party fun, moi je m'amuse toujours bien avec Emperor Children quand même, j'ai du mal à trouver des listes que j'ai vraiment envie de jouer en compétitif, parce que voilà, je me dis, bah en fait, si on me met un -1 pour toucher, je rebondis partout et c'est la galère, donc il va falloir que je trouve d'autres solutions, parce que je veux pas jouer en coterie, j'aime pas le détachement, j'aime pas les stratas. Je préfère le Peerless Bladesman, mais il n'y a pas de relance du tout, et donc bah, si les dés nous trahissent, et ben on perd une partie bêtement. Donc faudra voir comment ça se passe pour mes parties plus compétitives. En tout cas en partie amicale, je m'éclate. Fulgrim en amical, il marche très bien, il est fun, voilà, c'est un gros bonhomme avec des grosses ailes qui met son poison insupportable qui fait des blessures mortelles. Les princes démons avec les blessures mortelles, c'est odieux. Les seigneurs cacophonistes qui balancent les blessures mortelles après avoir tiré, c'est excellent. Bref, l'armée est fun, ça manque un peu de variété de liste, mais on s'amuse bien.
Et puis je vais passer maintenant à ce que j'ai peint. Alors j'ai pas été très productif cette semaine parce que j'ai pas eu beaucoup de temps, donc tout ce que j'ai réussi à faire c'est une petite maison qui me sert de décor pour mes futures parties Old World, donc pas grand chose à dire. Je suis pas du tout content du look en fait. J'ai essayé de faire plusieurs teintes de bois avec plusieurs marrons et en fait ça se remarque presque pas et c'est pas très joli, ça fait très unifié. Je suis pas fan, ça manque un peu de vibrance, un peu de teinte, de saturation dans la couleur et du coup je trouve que c'est un peu terne pour des parties Old World où enfin en tout cas mon armée Elfe Sylvain elle est plutôt assez colorée, hein, avec des verts assez riches, assez pétants, et du coup je trouve que voilà, c'est un peu tristoun, je suis pas très content, mais bon j'ai pas trouvé de solution pour vraiment l'améliorer, donc pour l'instant ça restera comme ça. Et j'ai aussi peint 2 robots Castellax pour mon armée de Mechanicum Hérésie. Alors c'était du très rapide, puisqu'en fait c'est sous-couché en noir, c'est peint quasiment intégralement en métal, et ensuite les plaques d'armure en rouge. J'ai encore fait la même technique que j'avais fait sur mes Talax, c'est-à-dire que j'ai pas fait d'éclaircissement d'arête, j'ai juste essayé d'éclaircir plutôt par luminosité. Donc les plaques sont peintes en corn red, avec une deuxième couche de corn red à des endroits où la lumière est plus prise, puis une couche de Mephiston red encore au-dessus, et juste quelques pointes un peu plus orange à certains endroits, pour vraiment donner un peu de richesse dans la couleur. Après le métal c'est du LED Belcher, vaguement éclairci avec un peu de Stormos Silver, et puis il y a quelques zones qui sont un peu en bronze plus clair où c'est du Balthazar Gold mélangé à du LED Belcher pour faire une espèce de bronze un peu passé, qui marche, je trouve, plutôt pas mal. Bon, c'est des figurines qui, comme les Talax, ont en fait finalement assez peu de détails, à moins que vous vouliez vraiment vous lâcher sur chaque pièce métallique. En fait, c'est quand même très simple à peindre et très basique, mais je trouve que le rendu est plutôt sympa. J'ai rajouté encore quelques petits optiques bleus pour donner un tout petit peu de couleur et de variance, comme j'avais fait sur les Talax. Mais voilà, c'est assez simple. Mine de rien, les figurines et Résidorus sont très compliquées, mais en fait, comme le style de peinture est quand même assez bas en termes de luminosité, hein, en tout cas dans ce que fait Games Workshop eux-mêmes, c'est assez bas en termes de luminosité, il y a beaucoup de détails, mais la plupart sont juste en fait en métal, en tout cas sur le Mechanicum, mais plein sur les Space Marine aussi, donc il n'y a pas besoin d'y passer 50 ans non plus, il y a beaucoup de détails, mais à l'assemblage c'est un peu chiant, ça paraît effrayant, mais en fait à la peinture, ça se fait globalement plutôt pas mal du tout, et je trouve que c'est des armées qui se peignent vite, donc là en fait moi j'ai fini ma Battle Force, à part l'Archimagos que j'ai rajouté, que je suis en train de peindre, et 10 Technocer, et le Triaros c'est pareil, ça va aller très vite à peindre, c'est un gros véhicule rouge avec un peu de métal, donc ça sera très rapide, et les 10 Technocer, en fait j'avais mis 4 jours pour les faire la dernière fois, donc ça ira très très vite, et comme en plus je vais être en vacances du 22 décembre à peu près jusqu'au 1er janvier, eh bien je vais avoir presque 2 semaines pour peindre plein de trucs, sans avoir de boulot à faire, donc ça sera très bien. S'il y a des actus majeures de Warhammer, je vous ferai toujours ces petites vidéos, si j'ai un sujet qui me traverse l'esprit, je vous ferai toujours des petites vidéos, mais attendez-vous à ce que la chaîne soit plutôt en pause pendant les 2 semaines, là, Noël et jusqu'à jour de l'an. Ça sera probablement assez maigre en contenu de ma part, parce que là j'ai vraiment besoin de congé. Bref, je vais m'arrêter là pour la vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Dites-moi ce que vous pensez de tous ces sujets en commentaire, vos opinions sur la Data Slate, est-ce que vous jouez Emperor Run, qu'est-ce que vous en pensez, le tournoi 2v2, si vous comptez venir à Brest, bah n'hésitez pas, dites-le en commentaire, hein, ça peut être cool. Et puis Total War Warhammer 40 000, est-ce que ça vous botte? Et je vais finir aussi avec les manières de supporter la chaîne. Vous avez comme d'hab la page Tipeee, vous avez à l'écran nos tipeurs actuels. Merci à eux de soutenir la chaîne. Vous pouvez les rejoindre si vous voulez nous aider à acheter meilleure caméra, meilleur micro, financer notre studio aussi dans lequel on filmera plus de rapports de bataille, pour que ça soit un peu plus simple que de filmer dans mon salon où il faut tout monter et démonter à chaque fois. Et puis, vous pouvez aussi nous soutenir par MyHobbyPlace, évidemment, le lien est dans la description. Vos figurines chez eux coûtent moins cher que chez Games, mais quand vous achetez et que vous sélectionnez la chaîne, ça nous reverse une petite commission en plus qui, vous coûte pas plus cher, mais nous permet de continuer à faire ces vidéos. Merci à tous d'avoir regardé, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!